J'ai souvent eu envie d'abandonner et parfois encore, il y a certaines choses où j'ai envie d'abandonner euh, et, euh, et avec une vraie envie d'abandonner. C'est-à-dire au moment où on a envie d'abandonner, on perd goût. Donc la première chose que je fais, parce que je pourrais raconter plein d'histoires où j'ai eu envie d'abandonner mes projets. Mais on va dire, moi j'ai peut-être deux pourquoi, et je pense que je peux en avoir même trois s'il le faut, parce qu'en fait c'est des points de motivation aussi. Ce qui m'empêchait d'abandonner, c'est le premier qui est toujours là, que j'essaie de moins en moins utiliser, mais il fait partie de moi, mais je pars du principe qu'on peut évoluer, faire progresser. Ça a été mon ego, cette partie où je voulais prouver. C'est-à-dire à partir du moment où je t'ai mis un petit peu au défi, euh, et je réveillais la croyance que j'étais fort, que j'étais capable et que à part moi personne ne pourra me dire que c'est impossible. Et cet orgueil-là m'a toujours donné l'énergie d'aller plus loin. Avec le temps, j'ai compris que c'était pas bénéfique, c'est énergivore et puis surtout ça fait mal. C'est-à-dire qu'on va vraiment dans le dur et j'ai compris qu'on pouvait aussi aller avec un peu plus de douceur et qu'il n'y avait pas besoin de se faire mal tout le temps en fait pour pouvoir réussir quelque chose et surtout ne pas abandonner. Mais la peur d'abandonner, c'était qu'est-ce que on va penser de moi. Ça veut dire que c'est comme si ça confirmait ce qu'on disait de moi quand j'étais plus jeune. Tu ne réussiras pas, tu vaux rien, t'as pas le niveau, t'as pas les compétences, t'as pas l'argent, t'as pas ceci, t'as pas cela. Et donc moi j'ai toujours cherché à contredire toutes les choses qui donnaient aux gens l'impression qu'ils avaient un pouvoir sur mon avenir. Et avec le temps, j'ai développé un nouveau pourquoi et qui est beaucoup plus puissant pour moi. Donc ce deuxième pourquoi, c'est dès que j'ai cette envie d'abandonner, je reviens à me poser une question très 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 simple. C'est pourquoi j'ai commencé ce truc-là. Ça paraît tellement simple que des fois on n'a même pas envie de se poser la question. Mais pour moi en fait la réponse elle reste toujours dynamique. Ça veut dire que je reviens vraiment à l'essence, l'essentiel de cette question. Vraiment pourquoi? Dans quelle situation j'étais, qu'est-ce qui a fait que j'ai eu cette idée et qu'est-ce que je voulais en faire. Parce que des fois, dans notre parcours, on a envie de faire un truc et à force de rencontrer des gens, voir la vie des gens, on a ce côté influençable où on veut nous tirer à gauche, on veut nous tirer à droite, tu devrais faire comme ci, tu devrais parler comme ça, tu devrais faire ceci, cela, comme ça. Et on se déstructure et en fait, on fait quelque chose qui n'est pas nous et qu'on n'avait pas voulu au départ. Alors des fois, c'est bien d'avoir on va dire, entre guillemets, des retours constructifs qui nous permettent de réorienter, rééquilibrer, mais parfois, ça nous éloigne complètement. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai senti de nombreuses fois. Et ce qui est très, très difficile à faire, c'est de rester dans son axe et d'agrémenter au fur et à mesure, mais lorsqu'on le choisit. Et faire attention que ce ne soit pas de l'influence. Donc du coup, moi, j'aime bien écouter ce qu'on m'apporte, mais de choisir ce que je prends. On peut m'apporter des choses, mais j'entends, mais je suis pas obligé de le mettre en pratique. Donc du coup, de me rappeler pourquoi j'ai commencé et d'accepter que grâce à l'introspection, de me dire, ben, tu vois là, j'ai dévié un tout petit peu, c'est pour ça que j'ai perdu le goût et que j'ai envie d'abandonner. Mais en fait, quand je reviens sur l'axe principal de pourquoi j'ai commencé, je ne perds pas, en tout cas ma motivation, et ça me permet de continuer à être constant. Après, j'ai un troisième pourquoi. Même si peut-être j'en ai un global, et je pense que c'est celui-ci qui va englober les autres, c'est que depuis que je suis père de famille, mon pourquoi a changé, c'est que j'ai des enfants et je veux simplement qu'ils voient que c'est possible. Et pour moi, c'est un des plus gros pourquoi que j'ai à l'intérieur de moi, parce que je sais qu'un enfant n'apprend pas en fonction simplement de ce qu'on leur dit, mais il apprend en nous observant et en voyant comment on a fait. C'est comme la fois où, je prends un exemple, j'ai pris la décision de divorcer, je me suis séparé, je n'avais plus rien, j'avais plus d'emploi puisque j'avais fermé mon entreprise, j'avais plus de logement, j'habitais dans un 15 mètres carrés, j'ai eu la garde de mes enfants, donc j'avais 2 enfants à charge, 3 ans et 12 ans à l'époque, et je n'avais pas d'emploi. Mais la seule chose qui était importante pour moi et qui m'a donné la force de ne pas abandonner, c'est de leur montrer que on peut être au plus bas de plus bas, ne plus rien avoir,
Mais ce qui va être important, c'est leur dire, bah, tu vois, même si tu n'as plus rien, tu peux réussir. Alors, je ne savais pas du tout comment j'allais faire, mais tu peux te relever, remonter. Alors, relever, remonter, c'était pas réussir à avoir plein d'argent, ce genre de choses. C'est reprendre de la force, de la motivation, reprendre le contrôle de ta vie. Donc, retrouver un travail, retrouver un logement, mettre tes enfants au sport, manger, enfin, les choses vitales. Et ensuite, par la suite, quand j'ai atteint mon premier palier, j'ai pu avoir envie de aller vers mes ambitions et donc de recréer autre chose. Et cette deuxième partie, ils ont vu que papa il est parti de là et peut avoir ça. Comment il a fait? J'en parle tout le temps dans tout ce que je fais. Et ce que j'ai besoin de laisser, c'est une trace pour leur montrer que quel que soit ce qui t'arrive dans la vie, c'est possible. Et ça, je crois fortement, mais vraiment fermement. Et donc mon pourquoi, c'est de laisser une trace et de prouver, de montrer que c'est possible, mais en premier lieu à mes enfants. Et avec le métier que je fais, je me rends compte qu'on peut aider des personnes qui passent par des moments difficiles dans la vie. Même si tu es très bon dans ton business, dans ton domaine, parfois il y a d'autres choses qui viennent te challenger et qui te donnent envie d'abandonner. Mais une chose à savoir, c'est qu'à partir du moment que tu comprends rien, ni personne ne t'arrêtera et pourquoi tu le fais, tu peux remettre en route une machine. C'est comment remettre la machine en route et avec qui remettre cette machine en route qui prend justement le lead dans son pourquoi.